Et maintenant, le deuxième problème, c'était la question de la fertilisation, qui pour moi, c'était vraiment désespérant pour moi pendant longtemps, parce que je trouvais pas de solution à cette question. Et j'en ai fait des jardins no dig. Je pense que ces 8 dernières années, j'ai commencé à en faire à la deuxième année ou la troisième année, je sais plus, après avoir créé mon propre jardin, ma propre entreprise, avoir commencé à faire les micro-pousses. Je pense qu'en tout, j'ai créé 20 jardins en no dig ces 8 dernières années, au moins 20. C'est-à-dire que j'en ai fait plein, quoi. J'ai fait plein d'expériences sur des toutes petites surfaces, sur des plus grandes surfaces, sur 500 mètres carrés, sur 1 mètre carré, en fait, maintenant que j'y pense, c'est pas 20, c'est 100 plutôt. J'en ai lancé 100. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec la fertilité. Et j'y comprenais rien. Parce que je demandais conseil, je regardais les étiquettes, les recommandations de fertilisation, je regardais les, euh, les bouquins et les PDF et tout ça, et les trucs YouTube sur la fertilisation, et je mettais ce qu'ils disaient, et ça marchait, mais vraiment pas du tout. Et des fois ça marchait, et je comprenais pas pourquoi, et des fois ça marchait pas, et je comprenais pas pourquoi non plus. Des fois je mettais plein d'engrais, et ça marchait pas, des fois je mettais pas d'engrais du tout, et ça marchait. Et du coup, j'ai maintenant réussi à faire un petit peu le tri. Alors je vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un peu complexe. Ça c'est vraiment un sujet où il faut que j'essaie de faire une formation pour expliquer tout ça. Mais en gros, la solution, c'est qu'il faut observer bonjour, son compost pour savoir si il a un azote de base, parce qu'il y a des composts végétaux qui sont faits de telle manière, avec tel ou tel matériau dedans, à tel ou tel stade de développement, qui n'ont aucun azote. Zéro. Mais vraiment rien du tout. Et il y en a qui en ont un petit peu. Et après, il faut comprendre une autre chose, c'est que il y a, quand tu fais un jardin en no dig, l'azote, il va partir, comme dans tous les systèmes, dans le sol. Il va se lessiver. Comme dans les systèmes, dans tous les systèmes. En agriculture biologique avec travail du sol, l'azote se minéralise et du coup, il coule, quoi. Il y a personne qui passe à côté de ça. Enfin pas même, mais bien sûr, l'agriculture conventionnelle avec les engrais minéraux de synthèse doivent échelonner leurs apports. Parce que sinon ça marche moins bien et en plus ça pollue trop, quoi. On a ces problèmes avec les algues bleues, vertes, c'est quoi la couleur? Les algues bleues, je crois, en Bretagne. C'est comment? Turquoise. Enfin bon, il y a des problèmes de pollution au nitrate un peu partout parce que le nitrate, il va couler. Et donc il y a une partie qui part comme ça dans tous les systèmes, dans le no dig aussi. Mais dans le no dig, il y a un autre problème qui s'ajoute à ça, qui est que la vie du sol, elle a besoin d'assez peu de d'éléments, de nutriments, d'éléments fertilisants autres que l'azote, du phosphore, de la potasse, du magnésium, du calcium, tout ça. C'est pas vraiment ça qui la constitue majoritairement. Le premier élément, les premiers éléments, c'est le carbone et c'est le nitrate, l'azote, je veux dire. Pas d'ailleurs, enfin oui, pas les nitrates, mais l'azote. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait un système en no dig ou en sol vivant? On met plein de carbone, le carbone nourrit le vivant, et ce vivant, il va bouffer tout l'azote. Mais vraiment, énormément d'azote. Et du coup, ça veut dire que, en fait, d'une certaine manière, si on met... j'ai pas encore trouvé, en fait, l'endroit exact pour la fertilité, pour la fertilisation azotée dans un jardin no dig, mais le truc, c'est que même si le rapport carbone-azote du compost est élevé, vu qu'on en met énormément, on donne beaucoup de carbone au sol et à la vie du sol. Et donc, il faut mettre beaucoup d'azote dans le sol. Parce que sinon, il y a une partie qui part, qui se lessive, et il y a une
autre partie très grande, surtout s'il y a beaucoup de carbone, qui va partir dans la vie du sol. Et ça va donner ce qu'on appelle une fin d'azote, c'est-à-dire un système où les bactéries bouffent tout l'azote et les plantes n'en ont plus du tout en réserve. Et à noter là que si on met énormément de carbone et qu'on met, enfin, ce que non, je vais pas parler de ça. On en parlera dans un document un peu plus spécifique. On prend encore 5 minutes pour finir, hein? Ouais, ça me va, c'est précieux. Merci de te prêter au jeu. Donc voilà pour la deuxième, pour le deuxième défaut ou le deuxième problème à résoudre avec la méthode du no-dig, qui est un problème qui, à mon avis, aujourd'hui est résolu. C'est-à-dire qu'il y a une solution qui existe, dont je parlerai dans un autre document,